Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne pour un événement tout à fait exceptionnel aujourd'hui. Nous sommes dans la station de ski des Gets qui accueille la manche de Coupe du Monde de mountain bike, événement incontournable en VTT en France puisque nous avons à la fois du cross-country, de la descente, de l'enduro, de l'électrique, du musculaire, bref, plein de choses à voir et également pas mal de stands très intéressants. J'ai fait le tour du salon et j'en ai retenu un qui me paraît tout à fait intéressant également puisque c'est celui de Superior. C'est une marque qui n'est pas très connue encore en France, mais c'est pourtant un très gros constructeur d'origine tchèque, avec une gamme très étendue et enfin des vélos plus abordables que dans les marques premium, et pourtant ils ne sont pas dénués d'intérêt. On va en discuter avec un des gérants de la société qui importe cette marque en France, AP Sud, et c'est Antoine qui va nous expliquer tout ça. Alors Antoine, cet événement au G, c'est quand même formidable, hein. On a vraiment une chance inouïe, un temps exceptionnel, et puis beaucoup de monde, et plein de nouveautés chez Superior. Et explique-nous un petit peu la gamme, comment ça se passe, qu'est-ce que vous allez présenter? À l'occasion de cette Coupe du Monde au G, on présente notre nouveau VTT électrique. On passe sur du 160 en termes de débattement. Ah ouais. Et donc voilà, on va s'ouvrir de nouveaux horizons grâce à ce vélo. On a aussi une motorisation Bosch, ouais. Performance CX, avec plusieurs niveaux d'autonomie au niveau de la batterie. Et voilà, c'est la grande nouveauté ici. Et j'ai envie de dire, la marque en elle-même a besoin aujourd'hui de se montrer et d'être découverte par beaucoup de gens parce qu'on est encore un tout petit poisson dans l'océan des marques de vélos. On est très fiers de notre gamme complète. Voilà, on n'a pas que des électriques, on a des VTT de cross-country. C'est un petit peu le sujet ici. On a aussi des gravels, on a une gamme voilà, plutôt orientée vers la performance. Et puis ici, c'est une occasion un peu de montrer ce qu'on sait faire. Formidable. Alors, ce qu'il y a quand même d'intéressant, c'est pour ça que moi j'ai retenu un petit peu votre stand et votre marque, parce que on est parti dans des délires financiers sur les marques premium, j'appelle ça un peu comme ça, comme en voiture, qui deviennent inabordables pour beaucoup. C'est très bien de faire des vélos à 12, 14, 15 000 euros, mais on se dit les uns les autres, mais comment on va faire pour se payer ça et comment on va faire pour changer tous les 2 ou 3 ou 4 ans. Donc là, je crois que vous êtes quand même, vous, dans une gamme tarifaire qui est un peu plus abordable tout en respectant les critères de qualité qu'on peut retrouver partout. Oui, bah en fait, la marque Superior, donc c'est une marque tchèque. Faut savoir que la République tchèque, c'est un pays du VTT. Si on devait comparer un peu les paysages tchèques, ça ressemble un peu aux Vosges. Et donc c'est un spot génial pour VTT. C'est un des sports les plus populaires. La manche de Coupe du Monde où il y a le plus de spectateurs, à part léger, c'est Nové Mesto en République tchèque, donc sur le parcours de biathlon. On essaye aussi sur notre gamme de rester dans des rapports qualité-prix, même si j'aime pas dire ça, mais raisonnable à tous les niveaux de gamme, même si on va aussi sur des grosses machines, si on parle du modèle qui sert pour la Coupe du Monde de VTT, mais on a vraiment de quoi avoir un vélo performant et efficace déjà sur des budgets raisonnables chez Superior. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Alors j'ai constaté aussi, d'ailleurs on va le voir un peu avec les petites images que j'ai tournées, que vous sponsorisez un certain nombre de coureurs. On a vu hier les U23, donc les jeunes, et qui sont très bien débrouillés. Alors c'est aussi une vocation que vous avez d'aider un petit peu les compétiteurs. Oui, parce qu'en fait on a ça dans le sang, la marque a ça dans le sang, et puis nous, AP Sud, distributeur, on a aussi ça dans le sang. Donc Superior sponsorise un team international, et puis nous, sur le marché français, on sponsorise 2 équipes, principalement finalement avec des jeunes, et qui ont fait cette année une saison incroyable. On avait 2 membres de l'équipe Ornan qui étaient en équipe de France, Espoir, et qui ont fait des très bons résultats, puisque en filles, leur
Lauriane Durafour a fini première française et 7e au championnat du monde. Alors dans également les nouveautés qui vont arriver, là il y a déjà pas mal de choses qui sont là, alors sans trop dévoiler les secrets qui vont être dévoilés dans les semaines et les mois à venir, il y a des vélos peut-être plus légers, il y a un certain nombre de choses qui vont arriver, je crois aussi. La marque elle est en développement permanent la grosse nouveauté bien sûr ça va être les Light e-bike qui vont sortir à partir de début 2024 avec la motorisation Bosch SX. Wow. Et voilà, on va avoir encore des belles machines. On va pouvoir très bientôt commencer à les tester sur le terrain. Donc moi je suis assez pressé. Je les ai déjà vus mais je les ai pas roulés et donc je suis très pressé de tester cette gamme. Bah, formidable, et ben, ça va être l'objet certainement de prochains tests sur la chaîne et avec à la fois les vélos les plus puissants qui sont très bien équipés et qu'on voit aujourd'hui sur le salon et puis les Light e-bike bien sûr avec ces grandes nouveautés. Il y aura peut-être une présentation très rapidement courant octobre a priori, on va voir ça et puis on a vu aussi avec les responsables de l'usine tchèque qui sont là ici sur le salon, il y aura peut-être aussi des choses à faire pour montrer cette marque parce qu'elle a une vraie histoire, je crois que ça fait 30 ans qu'ils font du vélo il me semble, donc il y a une vraie histoire, un savoir-faire, donc on aura peut-être aussi l'occasion de montrer un petit peu ça plus tard. Merci Antoine, je sais que les salons c'est difficile, les matins sont parfois un peu compliqués, merci de cet effort et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt. Alors premier tour de roue avec ce vélo supérieur que je vais bien sûr tester de façon plus importante dans les prochaines semaines. Il faut bien prendre conscience que c'est déjà un vélo très haut de gamme avec le moteur Bosch Performance CX, donc à 85 Nm de couple, déjà un vélo qui a la pêche et très bien équipé, tout en groupe XT avec des suspensions que je ne connais pas et que je vais tester de façon approfondie puisque ce sont les suspensions DT Suisse. On va voir ensemble ce que ça donne dans les premiers tours de roue. On a un début de suspension qui est vraiment moelleux, qui est très comparable au Fox Factory et avec une rigidité qu'on sent tout de suite présente aussi, un très bon guidage. On arrive quand même à bien s'amuser avec. La position est moderne, vers l'avant. Le groupe XT, bon, on ne le présente plus, de toute façon ça marche toujours très bien, à la fois en freinage et en passage de vitesse. Et là pour l'instant c'est un sans faute. Allez, je continue. Alors on rattaque une montée, là, voir un peu ce que ça donne. C'est un peu gadoueux, très pentu. Bonne motricité, la géométrie aide bien, parce que là le terrain est pas facile. Ouais, ça se passe pas mal. Allez, on va faire la descente. Donc là, bien sûr, maintenant très connu le tige de selle télescopique. Et ça permet d'avoir vraiment cette position caractéristique en marche arrière. Et là, j'arrive dans les marécages. Bon, désolé les amis, je crois que j'ai sali un petit peu le vélo. Bon, avec l'été aussi, c'est fait pour ça. Alors c'est sûr que dans les virages relevés comme ça, on sent le poids beaucoup plus qu'avec un vélo de 18 ou 19 kg. Alors petit résumé de ce très rapide, trop rapide tour en bike park. Alors même si c'est bien sûr pas un vélo de descente, c'est pas un vélo prévu pour cette activité-là, encore que, parce que la position est très bonne, le vélo est très équilibré, les sauts ne posent aucun problème, on est vraiment à l'aise tout de suite sur le vélo, on peut sauter des petites tables. Alors bien sûr il ne faudra pas faire des sauts de 30 mètres, mais tout ce qui est, je veux dire, les pistes vertes, bleues, voire même rouges en bike park en station sont tout à fait abordables avec ce type d'engin. C'est très amusant, le moteur très puissant permet aussi de remonter facilement, ça c'est aussi un atout. Alors dans les petits défauts, bien sûr dans l'enchaînement de virages relevés, on sent le poids, le passage d'un virage sur l'autre est un petit peu plus long, c'est forcément la rançon d'un moteur aussi puissant et d'une batterie aussi de 750 Wh. Alors au niveau des suspensions, là c'est vraiment une belle surprise pour ne pas dire une révélation. Les premiers centimètres sont extrêmement agréables, très progressives. On retrouve vraiment une Fox Factory avec le traitement Kashima. On a exactement la même sensation, peut-être même encore plus doux, plus fluide. C'est vraiment très bon. C'est réglé à peu près à mon poids. Il faut que je vérifie quand même aussi si on peut régler la fourche avant. L'amortisseur, oui. La fourche, j'ai pas encore trouvé à vérifier. Mais en tout cas, déjà
déjà d'origine comme ça, c'est vraiment très agréable. Sur toutes les petites irrégularités, c'est un tapis volant, ça gomme absolument tout. Et sur les grands sauts, on n'arrive pas à en buter facilement, il faut vraiment envoyer des très gros sauts. Donc là aussi, très belle réussite. Pas grand chose à reprocher à ce vélo pour l'instant. Bien sûr, on fera un test totalement complet et détaillé prochainement. Je pense que dans les chemins d'enduro de Haute-Loire ou dans les bike parks et les balades dans les Alpes, c'est vraiment une arme redoutable. Allez, affaire à suivre.